Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, on va importer un coffre préanimé. Voilà notre sujet. C'est un beau petit coffre très simple en deux pièces rigué, avec un bras principal du coffre et un bras de l'ouverture. Il dispose de sa propre animation sur ce bras d'ouverture et est prêt à être exporté. Alors pour ça, on le sélectionne et on sélectionne le bras. C'est important d'avoir les deux. Export en FBX puisque c'est une animation. Smoothing group, j'en ai besoin. Tangentine binormals et triangulé. Donc j'ai pas besoin que mon coffre soit triangulé puisque je peux le faire à l'export. Important, animation coché. Je vais l'appeler coffre ouverture. Et il est exporté. J'ouvre ma scène Unreal, créée juste pour recevoir ces magnifiques coffres. Je vais dans le dossier Mesh, où je vais importer les mèches. Mesh. Import. Alors, coffre ouverture. Les paramètres. C'est un squelettal, puisqu'il a rig. Le mesh qui va avec, évidemment. Les animations. Alors, la durée de l'animation, ça va être le temps qui est animé. C'est l'idéal. Alors, à la translation et à la rotation, on est bon. Par contre, j'aurais besoin qu'il soit de taille 20. Par défaut, ça peut être 1, mais moi, j'ai une différence de taille d'unité entre ma version de Maya et Unreal. Donc, j'ai dû mettre 20 en scale. Voilà. Et je ne veux pas qu'il crée de matériaux, puisque j'ai déjà créé moi-même les matériaux nécessaires. Une fois que c'est fait, j'importe. J'obtiens ces trois objets, un objet physique, l'animation, squelette, et mon objet. Donc l'objet principal est en rose, on peut le mettre sur la scène pour le tester. Et tout beau. Il est pas dans le bon sens. Voilà. Alors, si on utilise l'objet physique, il ne sera pas animé, il sera juste existant. Donc je peux par exemple mettre un matériau dessus. Je viens de me faire dénier, je vais le mettre. Voilà. Vous voyez que ça marche parfaitement. Mais bon, si je vais tout prêt en jeu, bah, il ne s'ouvre pas, il ne fait rien. C'est un élément décoratif. Pour qu'il fasse des choses, on va lui créer une logique. Pour ça, on va créer un acteur. Donc, dossier acteur, blueprint class, c'est là où on trouve les acteurs. Et dans les différentes classes du blueprint, différents trucs font différentes choses. Nous, ce qu'on veut, c'est un acteur. Donc, on va créer un acteur, on va l'appeler silver chest, puisqu'on va faire le coffre en argent. On l'ouvre. Et on a ceci. Alors, première chose qu'on va faire, avant de faire la logique, c'est construire notre objet. On aura besoin de l'objet visuel en question. Donc, on va aller rechercher le mesh et le mettre dans Default Synth, ici. Voilà. Alors, il le nomme coffre ouverture, c'est parfait. On a notre mesh. Ensuite, ce qu'on voudrait, c'est une zone où, quand on passe dedans, ça ouvre notre coffre. Donc, on pourrait croire par erreur que c'est dans les volumes ou dans les box. J'ouvre le menu. Mais ce n'est pas une box trigger. En réalité, on clique sur l'objet en question, on ajoute un composant et c'est une box collision, qui est un objet légèrement différent, mais qui va être plus utile pour ce qu'on tente de faire ici. Donc on peut désactiver la grille pour le déplacer, on va l'agrandir un peu, et on va l'allonger un peu, pour qu'on le déclenche en étant devant, et on le déclenche depuis une taille humaine, comme ceci. Voilà, la zone de déclenchement. Si vous le mettez trop bas et qu'il est à l'étage, on risque de le déclencher en passant en dessous. Si vous le mettez derrière, ça a peu d'intérêt. Donc voilà, ici, la personne bien devant va le déclencher. C'est notre zone de déclenchement. Une fois qu'on a fait ces trois objets, on compile et on sauvegarde. Alors maintenant, on peut créer directement notre logique. On entre dans l'event graph. Ça, on va le laisser, c'est par défaut. On va sélectionner notre box. On obtient ces events qui sont préparés pour nous. Ce qu'on veut, c'est quelque chose se passe quand on marche. Donc on va chercher
on component begin overlap, ce qui veut dire quand on superpose avec l'objet, qui est notre fameuse zone. Et on a notre logique. Alors on va faire extrêmement simple, on va faire, quand on passe dessus, ça lance l'animation. Pour ça, play anime, il y a déjà quelque chose de tout fait tout propre, et puisqu'il est là, il a déjà sélectionné coffre ouverture comme cible. Donc sur le coffre, il va jouer l'animation. Alors on pourrait se dire, bah oui, il n'y en a qu'une, c'est pratique, quelle animation? Mais par défaut, il n'en a pas sélectionné. Donc on va sélectionner, et j'en ai qu'une. Si vous êtes dans un blueprint où il y a par exemple le pistolet, ou le premier joueur, il y a beaucoup d'autres animations qui sont déjà préparées. Ici dans ce projet vide, il n'y en a qu'une, donc on va cliquer dessus. On va la connecter. Et on obtient cette logique. Quand on entre dans la boîte, il joue l'animation d'ouverture. Je vais aller tout près. J'entre dans ma boîte. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai créé un acteur, complètement indépendant de ce modèle que j'ai posé, mais je n'ai pas utilisé cet acteur. Donc en fait, je dois prendre mon Silver Chest et le poser. Alors si je le pose, il sera gris, ça ne m'intéresse pas. Donc je veux aller dedans, à l'intérieur, il s'appelle Silver, c'est un coffre en argent. Je vais cliquer dessus, coffre ouverture. Ici j'ai le mesh et le matériau. Dans le matériau, je vais aller chercher le matériel approprié, qui est ici coffre Silver. Voilà. Je compile, je sauvegarde. Et maintenant, je vais le poser. Je vais dans mes acteurs et je pose Silver Chest. Et vous voyez qu'en le posant, non seulement il a appliqué son matériau correctement, mais on peut apercevoir sa zone. On va faire un build pour lui laisser construire la scène. On va faire play. Et quand je passe devant, mon coffre s'ouvre. C'est parfait, c'est efficace et ça fonctionne. Par contre, j'ai un simple problème, je sors de la zone, je suis content, je visite d'autres choses, j'ai vidé les coffres, je rentre dans la salle et il relance mon animation. C'est fort inconvénient, ça me fait pas plaisir, ça marche indéfiniment. Pourquoi? Parce que la logique est trop simple. On retourne dans notre acteur. Alors, ce qu'on veut, c'est créer une variable qui dit le coffre est ouvert. Alors, on va créer une variable est ouvert. Alors, je peux récupérer la variable ou paramétrer la variable. Donc, pour ce qu'on va faire, on va mettre les deux. Alors, la première chose, c'est que par défaut, elle est fausse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre le coffre, il joue l'animation, et il déclare qu'est ouvert est vrai. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand on passe dans la zone, si est ouvert est vrai, il ne fait rien. Donc on va créer une branche. Si c'est vrai, il ne fait rien. Si c'est faux, il joue l'animation. Une fois qu'est ouvert est vrai, ceci c'est vrai. Donc ça ne remplira pas la condition. Alors, on compile, on sauvegarde, et on va tester notre logique. Je vais mettre ça en petit, pour qu'il travaille pendant que je joue au jeu, pour voir si tout fonctionne. On est dedans, on active, il joue l'animation, c'est magnifique. On recule, on revient, la condition n'est pas remplie, il ne joue plus l'animation. Alors, j'aimerais qu'en réalité, mon coffre doré fasse quelque chose d'autre, que je prévoirai plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est terminer, compiler, sauvegarder, fermer ceci, et je vais copier Silver Chest, et appeler ma copie Golden Chest. Alors, la différence de Golden Chest, c'est qu'il a un nom différent déjà. Il a la même logique, parce que pour l'instant, on n'a que celle-là, et on verra que celle-ci lors de ce cours.
Mais dans notre coffre ouverture, dans notre mèche, on va mettre l'autre matériel en or. Voilà, je sauvegarde, je compile. Comme ça, quand cet autre acteur fera quelque chose de différent, il aura aussi une autre apparence. Alors on peut les tester indépendamment, la logique marche en parallèle, hein, donc on peut faire celui-là il marche, celui-là il marche. Ils sont tous les deux ouverts, j'ai eu un prompt qui me disait ce que j'ai reçu. Et puis, je repasse et il ne se réactive pas. Si ça vous a été utile et que vous avez aimé les vidéos, mettez un pouce bleu. Sinon, pouce vers le bas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et passez une bonne journée, soirée.